Mais d'abord, Catherine Ney, comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, quel que soit l'avis du Conseil constitutionnel ce soir, les questions du lendemain déjà se posent. Qui, par exemple, récupérera le mouvement social, capté à son profit cette énergie? On s'agite beaucoup à gauche. Il y a un côté un peu balle des revenants. Oui, d'abord, de quelle gauche parle-t-on? Celle qui ne veut pas servir de tremplin à la NUPES, à l'hégémonie des insoumis, à leur chef Jean-Luc Mélenchon et son éloge presque folle de la violence révolutionnaire. Paris, ville fondamentalement révolutionnaire. Pour preuve, dans les années 400, des légionnaires gaulois avaient manifesté sur le boulevard Saint-Michel. Ils refusaient de combattre en Orient, vient-il de dire, sans préciser s'ils étaient arrivés en métro. Maître Gims, qui voit dans les sommets des pyramides de l'Égypte ancienne une antenne relais pour l'électricité, a donc trouvé son maître. La bataille de la station Alésia, comme disait Renaud. Oui, alors exemple de revenant, Catherine Ney. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, il vient de lancer son mouvement. Oui, contre le bruit et l'outrance, contre la NUPES qui, selon lui, fabrique du vote Rassemblement National en candidat industriel. Il veut créer une nouvelle aventure collective, bâtir un projet, un espace de respectabilité. Il se propose, lui, de le décliner sur tout le territoire et il ne ménage pas ses critiques à l'égard de Macron, auquel il n'accorde pas grand-chose de positif. Bernard Cazeneuve a déjà été rejoint par le Parti radical de gauche. Et François Hollande? Eh bien, il est partout, il répond à toutes les invitations, il est applaudi par des étudiants, la presse lui fait des courbettes, il a été le seul président à devoir renoncer à se représenter et il laisse un bilan bien peu flatteur. En réalité, personne ne l'attend, mais lui, il croit en lui. Son talent est même de faire rire à ses dépens. C'est sa force de frappe à lui parce que rien ne l'atteint, tout glisse sur lui. Et dans le classement des personnalités politiques de Paris Match, eh bien, il est deuxième, entre Édouard Philippe et Nicolas Sarkozy. Bon, il a été humilié par Emmanuel Macron, il veut sa revanche, donc il critique l'hôte de l'Élysée. Et il est bien dans le sens du vent. Alors il s'enhardit, se réhabilite lui-même, et qui sait? En politique, vous savez, ceux qui n'ont pas pu faire ou su faire se croient toujours les meilleurs experts pour dire ce qu'il aurait fallu faire. Autre revenant depuis Marrakech, Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, l'imam de Marrakech est sorti de son silence dans un texte de 3 pages sur son site web. Il éreinte Macron, énumère la succession de ses erreurs sur la réforme des retraites, erreurs de timing, de méthode, de choix des alliés. Et il lui conseille de ne pas promulguer la loi au risque de voir le pays s'embraser. Alors question, veut-il revenir, lui qui a raté son rendez-vous avec la France, et de quelle vilaine manière? Le viol d'une femme de chambre dans le Sofitel de New York, puis il y a eu la casse-prison, la démission du FMI, une honte pour la France. Il y a eu procès, mais il n'a pas été jugé, il n'a pas été blanchi non plus. Alors revenir, vous imaginez ça? La gifle de Quatennens à côté? Bon, impossible. Cette semonce qui irrite la Macronie signe tout de même quelque chose. C'est le reflux du macronisme de gauche. Dominique Strauss-Kahn envoie un message en direction des socialistes. Il les enjoint de retrouver la voie social-démocrate dont il fut tant le chantre. Donc c'est une rupture avec Macron. Faites vite, leur dit-il. Catherine Ney, qu'on retrouve comme chaque samedi aussi dans les grandes voix autour de Pierre de Villeneuve, 10h, 11h. Merci beaucoup ma chère Catherine. 8h36 sur Europe 1.